Hey bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'Europa League. Il y a 18 matchs à analyser ensemble entre le 21 et le 23 janvier. La première rencontre sera dès aujourd'hui avec Galatasaray contre le Dynamo de Kiev. Ensuite demain Beşiktaş Istanbul contre l'Athletic Bilbao. Et enfin le 23, il y aura 16 autres matchs, l'AZ Alkmaar contre l'AS Rome, Bodo Glimt contre le Maccabi Tel Aviv, le FC Porto contre l'Olympiakos Le Pirée, le Fenerbahçe Istanbul contre Lyon, première rencontre d'un club français, Malmö contre Twente, Karabag contre le STU à Bucarest, Hoffenheim contre Tottenham, Victoria Pilsen contre Anderlecht, Francfort contre Ferencváros, Elfsborg contre le deuxième club français Nice, Lazio de Rome contre la Real Sociedad, très beau choc, Ludogorets contre Midtjylland, Manchester United contre Glasgow Rangers, très beau classique, le PAOK Salonique contre le Slavia de Prague, Riga FS contre l'Ajax d'Amsterdam et enfin l'Union Saint-Gilloise contre le Sporting Braga. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez pas de nous rejoindre, on est au-delà des 19 100, merci encore. On jette un coup d'œil sur le classement actuellement de la phase championnat nouvelle formule avec les 8 premiers qui sont les suivants. Lazio de Rome avec 16 points égalité avec l'Athletic Bilbao. Le troisième c'est Anderlecht avec 14 unités. Quatrième Lyon avec 13 points égalité avec Francfort qui est cinquième avec un goal average légèrement inférieur. Sixième Galatasaray. Septième Manchester United avec 12 unités toutes les deux. Et huitième les Glasgow Rangers avec 11 points. En fin de classement, une équipe est déjà éliminée, c'est le Dynamo de Kiev avec 6 matchs, 6 défaites. Mais juste au-dessus, deux équipes sont sur un fil et n'ont que 2 points. C'est Riga FS 34e et 35e. C'est le club niçois, ils doivent absolument gagner leurs 2 derniers matchs. On commence cette analyse avec Galatasaray contre le Dynamo de Kiev. Les Turcs doivent mettre un dernier coup de collier avec 12 points. Ils sont très bien partis pour se qualifier pour les huitièmes de finale directement. Rappelons qu'ils sont en tête de la Super League. Ils ont réussi à faire un trou avec Fenerbahçe avec 6 points d'avance. Ils sont surtout sur 25 matchs consécutifs sans défaite depuis leur élimination du tour principal de Champions League par les Young Boys de Berne, perdant à l'aller et au retour. Ils ont donc enchaîné 18 victoires et 7 matchs nuls, toutes compétitions confondues. Autant dire que le Dynamo de Kiev, qui est en plus en roue libre car ils viennent de se faire éliminer avec 6 matchs et 6 défaites, n'a sans doute pas trop d'espoir. En tout cas, en championnat d'Ukraine, ils ont 5 points d'avance, même si actuellement, ils sont dans la trêve hivernale. Les 2 seuls matchs qu'ils vont disputer jusqu'au 22 février, date de la reprise du championnat, seront en Europa League. Et on notera juste qu'ils ont perdu leurs 3 matchs à l'extérieur sans marquer de but en plus. Donc je verrai une victoire de Galatasaray 2-0. Et je verrai le handicap moins 1,5 pour le club turc avec une cote 1,59. On poursuit avec le Beşiktaş Istanbul contre l'Athletic Bilbao. Le 6e de Super League contre le 4e de Liga. Le Beşiktaş Istanbul avait réussi à remporter un titre d'entrée de jeu avec une victoire 5-0 contre Galatasaray. On les voyait vraiment très bien, mais malheureusement, malgré l'arrivée d'Immobilier, l'attaquant italien en pointe de l'attaque, ils n'ont pas réussi à avoir les résultats escomptés car actuellement ils sont 6e du championnat turc, ce qui est vraiment pas extraordinaire pour une équipe de ce standing. Quand on voit les 10 derniers matchs de Super League, ils n'ont gagné qu'à 2 reprises, ont tout de même fait 5 partages de points et ont perdu à 3 reprises. Donc un résultat d'une équipe du milieu de tableau. Même si quelquefois ils arrivent à battre par exemple Fenerbahçe à la maison ou alors en Ligue Europa, les 2 seules victoires, car ils n'ont que 6 points, étaient une victoire à Lyon et une victoire à la maison contre Malmö. Mais vous l'aurez compris, 4 défaites qui les mettent en ballottage défavorable, surtout qu'ils vont jouer contre des Basques qui sont dans le top 2 actuellement de cette compétition avec 5 victoires et un seul match nul obtenu à Rome. Ils sont pour l'instant qualifiables pour la Champions League par le biais du championnat car ils sont 4e. Ils viennent de s'imposer au Celta Vigo. Ils n'ont plus la Coupe du Roi, d'où ils viennent d'être sortis par Osasuna. Ils avaient perdu, rappelons-le, en demi-finale de la Super Coupe d'Espagne par le FC Barcelone. Et en Liga, ils sont actuellement sur 11 matchs sans défaite. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de l'Athletic Bilbao à l'extérieur, 2-1. Et je verrai les 2 équipes qui marquent avec une cote 1,75. On passe aux rencontres du 23 janvier avec l'AZ Alkmaar contre l'AS Rome. Le 6e du championnat batave contre le 9e de Serie A. L'AZ est en train de se ressaisir car depuis 11 rencontres, ils ne perdent plus. Ils avaient beaucoup trop perdu des matchs importants, bien entendu, comme contre le Feyenoord Rotterdam ou Willem II, une équipe qui est en difficulté. Ils ont mis les bouchées doubles pour remonter au classement. Ils viennent d'éliminer l'Ajax d'Amsterdam en Coupe des Pays-Bas. Ils avaient également battu le second du classement un peu plus tôt dans la saison. Ils ont également battu Twente, qui est juste au-dessus d'eux au classement. En tout cas, leurs 3 dernières réceptions soldées par 3 victoires.
Et on notera que leur bilan en Europa League est pour l'instant de 8 points avec 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Un bilan contrasté, surtout qu'ils vont recevoir une équipe de Rome qui est 9e, qui vient enfin d'enchaîner une belle série. Claudio Ranieri est peut-être en train de retrouver la bonne formule, en tout cas une seule défaite sur les 8 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. 5 succès, 2 matchs nuls, et donc ce seul revers. Mais le problème, c'est qu'il y a deux visages, il y a un Rome à la maison et il y a un Rome à l'extérieur, où ils n'ont pas encore gagné toutes compétitions confondues, totalement hallucinant. Sur cette rencontre, je verrai un match nul, un but partout. Avec le away no bet et le match nul remboursé ses victoires de Rome à l'extérieur avec une cote 1,93. On enchaîne avec Bodo Glimt contre le Maccabi Tel Aviv, le champion de Norvège contre le second du championnat israélien. Bodo Glimt est actuellement dans la période match amicaux car ils sont dans la période hivernale. Ils ne joueront que des matchs de Ligue Europa. Ils ne reprendront le championnat que le 30 mars. En tout cas, leur situation en Ligue Europa est plutôt intéressante avec 3 victoires, 1 nul et 2 défaites avec 10 points. Ils sont dans la moyenne haute. Ils espèrent se qualifier directement avec une victoire à la maison contre le Maccabi Tel Aviv, qui vient de gagner en championnat ce week-end contre Netanya Maccabi. Ils maintiennent la pression sur l'Hapoel Beer Sheva, qui est leader avec 3 points d'avance. Et ils viennent surtout d'enchaîner un 10e match consécutif sans défaite dans le championnat israélien. En Ligue Europa, ils se sont ressaisis avec leurs 2 dernières victoires contre le Beşiktaş Istanbul et le Riga FS, car ils avaient commencé par 4 défaites consécutives. Mon pronostic sera une victoire des Norvégiens 3-1. Et je verrai le combiné double chance 1N et plus de 2,5 buts sur le match avec une cote très intéressante à 1,93. Et on enchaîne avec le FC Porto contre l'Olympiakos. Le Pirée est le 3e du championnat portugais contre le 1er du championnat grec. Le FC Porto reste sur 3 défaites consécutives. Les 3 derniers déplacements ont été assez catastrophiques. Une défaite contre le leader du championnat portugais, mais c'était en demi-finale de la Coupe de la Ligue, une défaite à 1-0. Ils se sont ensuite déplacés 2 fois en championnat au Nacional Funchal et à Gil Vicente. 5 buts encaissés avec un seul rendu contre des équipes qui sont beaucoup moins bien classées, totalement catastrophiques. Ils ont maintenant 4 points de retard sur le leader et 3 sur Benfica. En Ligue Europa, les résultats sont plutôt contrastés, 2 victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites, même si à la maison, à part le match nul contre Manchester United, ils ont fait le plein de points. Ils vont surtout jouer contre une équipe qui est invaincue depuis 16 rencontres, toutes compétitions confondues, qui est donc en tête avec 4 points d'avance sur le Panathinaikos Athènes, et qui va surtout en Ligue Europa espérer se qualifier avec 2 victoires, 3 nuls et une seule défaite, avec 9 points. Une victoire sur les 2 matchs suffirait pour se qualifier pour les barrages de ces 8e de finale. Rappelons qu'ils recevront Karabag lors de la dernière rencontre. Sur cette rencontre, je verrai quand même le FC Porto s'imposer 2-1. Et je verrai les Portugais marquer le plus de 1,5 but sur le match avec une cote 1,69. La rencontre suivante est celle qui nous intéresse le plus, Fenerbahçe contre Lyon. Les Turcs sont actuellement seconds avec 6 points de retard sur le leader Galatasaray. Ils viennent d'enchaîner 4 succès consécutifs. L'année 2025 a très bien commencé car ils ont gagné 3 fois en championnat contre Hatayspor, contre Konyaspor et Demirspor, une des équipes en difficulté assez facilement. En plus 4-0. Ils avaient réussi à s'imposer en Coupe de Turquie à Kasım Pasa assez facilement également. Donc beaucoup de choses ont été remises en question sans doute pour une formation qui a un bilan moyen pour l'instant en Ligue Europa avec 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Donc un bon résultat est obligatoire car ils se déplaceront à Midtjylland pour finir. Mais ils vont jouer contre une équipe de Lyon qui a de gros objectifs cette saison, qui en C4 fait partie du top 6. Avec 4 victoires, 1 nul et une défaite, ils espèrent se qualifier directement pour les 8e de finale. Par contre, depuis 2025, c'est beaucoup moins bien. Ils sont 6e au classement de Ligue 1. Ils viennent de faire match nul contre Toulouse et perdre à Brest. Ils ont même été éliminés par un club de National 3 en Coupe de France. Ils songent peut-être à changer d'entraîneur alors que les résultats sont plutôt très intéressants. On rappellera que le club turc avait joué Lille en tour qualificatif pour la Champions League et avait été sorti faisant un but partout à la maison contre le club français. Sur cette rencontre, je verrai bien 2 buts partout entre les deux formations et je serai tenté par la double chance N2 avec une cote 1,74. On poursuit avec Malmö contre Twente, le champion de Suède et actuellement dans la période hivernale. Ils enchaînent les matchs amicaux comme toutes les équipes nordiques. Ils ne reprendront le championnat que début février. En tout cas, en Ligue Europa, la situation est assez catastrophique car ils n'ont gagné qu'une seule fois, ont perdu déjà 4 reprises et n'ont donc pris que 4 points avec un match nul contre le Galatasaray et une victoire à Karabag. Ils vont jouer contre une équipe de Twente qui est beaucoup moins bien qu'en début de saison, qui est 5e du championnat batave, qui vient d'enchaîner 3 défaites sur les 4 derniers matchs. À l'extérieur, à part une victoire en Coupe des Pays-Bas, sur les 6 derniers matchs, c'est quand même 4 défaites.
mais ils ont tout de même accroché un petit match nul à l'Olympiakos Le Pirée, car en Ligue Europa, ils n'ont pas encore gagné, mais ont tout de même fait 4 matchs nuls, n'ont perdu qu'à 2 reprises, à chaque fois à la maison. Le point positif, c'est 3 matchs nuls à l'extérieur à chaque fois. Je verrai sur ce match-là un match nul également, un but partout. Et je verrai le home no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de Malmö à la maison avec une cote 1,97. Le match suivant est Karabag contre le Steaua Bucarest. Les Azeris sont une fois de plus en tête de leur championnat avec 11 points d'avance sur le suivant. Ils viennent de gagner leurs 4 derniers matchs de championnat, ce qui contraste totalement avec les résultats en C4 où ils ont perdu à 5 reprises et n'ont gagné qu'une seule fois. C'était lors d'un déplacement à Bodo Glimt. Du côté du Steaua Bucarest, ils sont seconds du championnat de Roumanie avec 2 points de retard sur l'Université Cluj. Ils viennent en plus de perdre 2 points très intéressants dans cette course au titre ce week-end. Ils restent en tout cas sur 6 matchs consécutifs sans défaite en championnat de Roumanie et en Ligue Europa avec 3 victoires, 2 matchs nuls et 1 défaite. Ils sont bien placés pour se qualifier pour les barrages des 8e de finale. Sur cette rencontre, j'ai envie de tenter une victoire du Steaua à l'extérieur, 1-0. Et je verrai également les deux équipes qui ne marquent pas à tenter avec une petite mise, car c'est une cote à 2,18. Le match suivant est un choc entre une équipe allemande, Hoffenheim, contre Tottenham, une équipe anglaise, le 15e de Bundesliga qui accueille le 15e de Première Ligue. Deux formations qui ne sont pas dans leurs objectifs. Hoffenheim vient de s'imposer à Kiel 3-1, leur permettant de prendre un petit peu d'air par rapport à Heidenheim qui est 16e et barragiste. Mais les 3 défaites précédant ce succès contre Mönchengladbach, Wolfsburg et le Bayern de Munich ont fait vraiment très mal. Rappelons qu'en C4, ils n'ont pour l'instant qu'un seul succès, ont 3 partages de points, donc avec 6 unités. Cela va être compliqué de se qualifier. Mais ils vont jouer contre une équipe anglaise qui est malade, qui vient de perdre ses 2 derniers matchs à Arsenal et à Everton, prenant 5 buts au passage. Ils ont certes de la marge par rapport à la zone de relégation, mais tout de même, être au 15e rang, ce n'est vraiment pas normal. En Ligue Europa, ils avaient commencé parfaitement avec 3 matchs, 3 victoires, mais depuis, le succès est absent, une défaite à Galatasaray et 2 partages de points contre Tottenham et les Glasgow Rangers. Mais mon pronostic sera un match nul, un but partout entre les deux formations avec le away no bet et le match nul remboursé, 6 victoires des Anglais et une cote à 2,05. Le match suivant est le Viktoria Pilsen contre Anderlecht. Les Tchèques sont actuellement avec 7 points de retard sur le leader, le Slavia de Prague. Ils sont actuellement dans les matchs amicaux car le championnat ne reprend que début février. Ils restaient avant la trêve hivernale sur des résultats plutôt intéressants, même s'ils ont perdu contre Manchester United. Mais c'était le seul revers sur les 9 dernières rencontres. En tout cas, avec 9 points pris en C4, avec une seule défaite également au compteur, c'est plutôt encourageant pour espérer se qualifier. Mais il va falloir prendre des points contre Anderlecht, qui de son côté est 4e du championnat belge. Ils viennent de gagner en championnat à court trait. Ils se sont imposés même en Coupe de Belgique contre Anvers, une équipe qui est juste derrière eux au classement. On notera qu'à l'extérieur, ils n'ont perdu qu'une seule fois sur les 9 derniers déplacements, toutes compétitions confondues, et qu'en C4, ils demeurent invaincus avec 4 victoires et 2 partages de points, obtenant pour l'instant la 3e place dans cette formule championnat. Sur cette rencontre, je verrai le Viktoria Pilsen s'incliner à la maison 1-0, et je verrai le moins de 3 buts sur la rencontre et une cote 1,59. On poursuit avec l'Eintracht de Francfort contre Ferencváros. Le club allemand est 3e et très bien placé pour peut-être participer à la Champions League la saison prochaine. Il reste même sur 3 succès consécutifs 2025, à commencer tambour battant avec des victoires à St. Pauli et des gros succès à la maison contre Fribourg et le Borussia Dortmund. C'est donc une équipe très en forme qui va recevoir Ferencváros. Le club hongrois est second de son championnat avec un match en retard. Ils peuvent passer en tête car ils n'ont qu'un point de retard sur le leader Puskás. Mais actuellement, ils sont en pause hivernale. Ils ne reprendront le championnat que début février. Ils ne veulent pas perdre le fil en C4 car pour l'instant, avec 3 victoires et 3 défaites, ils sont en sursis même s'ils recevront la Z Alkmaar lors de la dernière rencontre. Du côté de Francfort, on peut porter l'estocade avec 4 victoires nulles et une défaite, qui était à Lyon 3-2 lors de la dernière journée. Mon pronostic sera une victoire de Francfort 2-0, avec le plus de 1,5 but pour l'équipe à domicile et une cote à 1,56. Le match suivant est Elfsborg contre Nice. Le club suédois est dans la trêve hivernale. Ils ont fini leur championnat fin novembre. Ils sont actuellement sur des matchs amicaux et des rencontres de Ligue Europa. Leur bilan est plutôt moyen avec quand même 3 défaites, mais 2 victoires et un match nul qui leur permet encore d'espérer se qualifier. Mais il va falloir battre Nice qui n'a plus le choix avec 2 petits matchs nuls et 4 revers qui doit gagner toutes ces rencontres, qui reste sur un revers à Lille 2-1 et qui avait enchaîné juste avant 5 matchs consécutifs sans défaite avec des victoires très importantes en Ligue 1 et en Coupe de France, ce qui leur permet actuellement d'être 5e de Ligue 1. Sur cette rencontre, je verrai le club suédois s'imposer 1-0.
avec la double chance 1N et une cote 1,65. Le match suivant est une belle affiche entre la Lazio de Rome et la Real Sociedad. La Lazio est actuellement tête de cette nouvelle formule championnat car ils ont gagné à 5 reprises et n'ont fait qu'un seul petit partage de points. C'était contre Ludogorets. Sinon, c'est des matchs parfaits négociés à l'extérieur, des victoires à Twente, à l'Ajax d'Amsterdam. En Serie A, ils viennent de s'imposer à Hellas Vérone 3-0, prenant de la confiance. Ils sont actuellement 4e de Serie A, étant pour l'instant qualifiables pour la prochaine C1. Mais attention quand même, car depuis 5 rencontres, toutes compétitions confondues à la maison, ils ne gagnent quasiment plus, n'ont remporté qu'une seule victoire, c'était contre Naples en Coupe d'Italie. Mais les 2 derniers partages de points contre l'Atalanta et Com jettent un peu le doute. Ils vont jouer contre la Real Sociedad qui vient de perdre à Valence, une des équipes mal classées, qui est 7e de Liga, qui avait pourtant enchaîné 3 succès consécutifs, mais il y en avait 2 en Coupe du Roi. On notera qu'à l'extérieur, ils ont quand même 4 succès sur les 10 derniers déplacements de Liga. Et en C4, avec 10 points, 3 succès, un match nul et 2 défaites, 3 points suffiraient pour se qualifier et ils reçoivent le POK Salonique lors de la dernière rencontre. Mon pronostic sera une victoire courte de la Lazio 1-0 et je verrai la combinaison double chance 1N et moins de 3,5 buts sur le match avec une cote 1,68. On enchaîne avec Ludogorets contre Midtjylland. Le club bulgare est actuellement avec 13 points d'avance sur son dauphin. Ils sont dans la trêve hivernale, ils ne reprendront le championnat qu'en début février. Ils sont actuellement donc sur beaucoup de matchs amicaux. Ils restaient avant cette coupure sur 9 matchs consécutifs sans défaite. En Ligue Europa, par contre, c'est très compliqué car ils n'ont gagné aucune fois, ont perdu à 3 reprises et ont fait 3 matchs nuls. Donc avec 3 petits points, ils sont vraiment très mal partis pour se qualifier. Ils vont jouer contre Midtjylland qui est dans la même situation qu'eux, coupure hivernale. Ils ont perdu leurs 3 derniers matchs de Ligue Europa, perdant contre le STU à Bucarest, Francfort et le FC Porto. Ils sont dos au mur avec 7 points seulement. Leur résultat était plutôt contrasté et très irrégulier donc avant cette coupure hivernale. Sur cette rencontre, je verrais bien un 0-0 entre les deux équipes avec le home no bet et le match nul remboursé ces victoires de Ludogorets à la maison et une cote à 1,96. Le match suivant est très intéressant, Manchester United contre les Glasgow Rangers. Comment vont réagir les Manculiens après un énième revers à la maison contre Brighton, 3-1. Ils avaient pourtant redressé la barre avec une qualification en FA Cup à Arsenal au penalty, un match nul à Liverpool et une victoire à l'arraché contre Southampton, le dernier de Première Ligue. Mais malheureusement, ils viennent de rechuter, ils sont actuellement à la 13e place. C'est très compliqué pour eux. En Ligue Europa, il reste néanmoins invaincu avec 3 victoires et 3 matchs nuls en position pour se qualifier directement pour les 8e de finale. Ils vont vouloir donc bonifier tout ça avec un succès contre les Glasgow Rangers qui de leur côté sont seconds avec 13 points de retard sur le Celtic de Glasgow. Ils viennent de gagner leurs 3 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils restent même sur 7 matchs consécutifs sans défaite. En Ligue Europa, ils ont pour l'instant 3 victoires, 2 nuls et un seul revers avec 11 points. Ils sont en ballottage favorable pour se qualifier peut-être directement. Mais il va falloir obtenir quelque chose à Old Trafford. Sur cette rencontre, je verrai quand même Manchester United s'imposer 2-1, mais je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,79. Et on continue avec le POK Salonique contre le Slavia de Prague. Le club grec est actuellement 4e de son championnat. Ils viennent d'enchaîner 4 matchs consécutifs sans victoire avec des défaites au Panathinaikos et à Volos. En Super League, un match nul contre l'Aris Salonique et un autre match nul en Coupe de Grèce contre la EK Athènes. Dommage car ils ont eu des belles périodes d'invincibilité entre fin novembre et mi-décembre. Ils viennent de gagner leurs 2 derniers matchs de Ligue Europa, se donnant encore un peu d'espoir avec des victoires contre Riga FS et Ferencváros. Par contre, ils avaient commencé par 3 défaites et un match nul. Donc avec 7 petits points, ils sont en ballottage défavorable pour une éventuelle qualification. Ils vont jouer contre le Slavia de Prague qui est en tête de son championnat avec 7 points d'avance sur le Victoria Pilsen. Ils viennent de gagner en match amical car ils sont actuellement dans la trêve hivernale. Ils ne reprendront que début février. On rappellera qu'ils avaient perdu leurs 2 derniers matchs avant la trêve contre Teplice en championnat et contre Anderlecht en Ligue Europa. D'ailleurs, leur situation en C4 est plutôt catastrophique car ils n'ont pris que 4 points sur 18 possibles. Ils restent même sur 4 défaites consécutives. Sur cette rencontre, je verrai un match nul, un but partout, avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires du POK à la maison, avec une cote à 2,17. L'avant-dernière rencontre est Riga FS contre l'Ajax d'Amsterdam. Le club letton est actuellement en tête avec 3 points d'avance sur un de ses rivaux, le Riga FC. C'est d'ailleurs assez serré en tête, ils sont actuellement sur la trêve hivernale. Ça tombait d'ailleurs à point car ils avaient beaucoup trop de mauvais résultats, surtout en Ligue Europa, où ils n'ont pour l'instant pas connu le succès, ont perdu à 4 reprises et n'ont fait que 2 partages de points, mais c'était à chaque fois domicile contre Galatasaray quand même et Anderlecht. Mais en face, il y a l'Ajax d'Amsterdam qui est actuellement à un petit point du PSV Eindhoven qui peut espérer le titre.
Un retour au premier plan qui fait du bien, ils viennent de gagner à Heerenveen, c'est leur 4e succès consécutif, ça leur permet donc de reprendre une bonne dynamique car en Ligue Europa, ils avaient perdu leurs 2 dernières rencontres contre la Real Sociedad et la Lazio de Rome. Avec 10 points, il faut absolument s'imposer en Lettonie. Et je verrai une victoire 3-1 des clubs bataves avec la combinaison double chance N2 et plus de 2,5 buts sur le match avec une cote 1,65. Et on finira cette vidéo assez longue avec l'Union Saint-Gilloise contre le Sporting Braga, le 3e du championnat belge contre le 4e du championnat portugais. L'Union Saint-Gilloise reste sur 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Le seul point noir est cette élimination en Coupe de Belgique à Anvers 5-1, car en Jupiler League, ils sont actuellement sur 10 matchs consécutifs sans défaite. En Ligue Europa, ils vivotent avec 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Avec 8 points, ils sont en ballottage favorable. Mais il va falloir prendre des points contre le Sporting Braga, qui est de son côté 4e donc du championnat portugais. Ils viennent de gagner leurs 2 derniers matchs. En Coupe du Portugal également, à Estrela en championnat. Mais leurs résultats sont beaucoup trop irréguliers en Liga Sagres pour espérer être au-dessus des clubs historiques comme Benfica, Porto ou le Sporting. En Ligue Europa, les résultats sont plutôt moyens, 2 victoires toutes à domicile, 3 défaites et un seul petit match nul, c'était à Elfsborg. Je verrai une victoire du club belge 2-1 à la maison avec le Dronnobet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,44. Voilà, on en a fini avec cette vidéo, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bang bang!